Salut à tous, là on se retrouve pour le Sharp Aquos P1. Normalement il y a écrit X, mais je ne sais pas, il écrit X que sur CPU X, donc voilà. Donc on s'en fout, grosso modo. Alors c'est un smartphone que j'ai eu à 100 balles sur Gearbest. Nickel, rien à dire, c'est propre, c'est un Snapdragon 820, certes c'est un peu vieux, c'est un modèle un peu vieux, mais vous allez voir que quand même pour les specs, bon il y a quand même un point faible pour certains. Pour moi, non, je m'en fous. C'est le language. Ouais, on a que chinois et français. Chinois et anglais, pardon. Par contre, on a le Google Play Store. Tout ça, en fait, grosso modo, ça me fait penser un peu. Donc ça, je vais l'enlever parce que ça ne fait pas partie du truc. C'était pour enlever le tiroir SIM. Pour avoir un outil sous la main, mais je ne vais pas l'enlever tout de suite. En plus, il n'y a pas de tiroir SIM, on s'en fout. Alors, c'est un modèle. Par contre, là, il faut que je sorte ma balance. Je vais commencer par le poids. Parce que le poids, c'est quand même un côté vraiment positif. Si je trouve ma balance, par contre. Elle est où ma balance? Elle est là. Ouh. Alors, vous allez voir qu'il y a des trucs très sympathiques à prendre en compte là-dessus. Tu peux t'allumer, Georgette? Voilà, merci bien, tu es bien sympathique. Vous avez vu que l'écran s'allumait tout seul? Je vais vous expliquer pourquoi. 153 grammes. Ah ouais, 153 grammes, les mecs. Et je tiens une journée... Bon, pour l'instant, je la teste encore sans carte SIM. Donc, je tiens une journée, voire plus. Vous savez que vous connaissez le 820. Si vous connaissez le 820, vous savez que... Ah, le 820, c'est bien. Oui, oui. Donc, en fait, on a un système... Déjà, non, on va faire un tour de l'esthétisme du truc. C'est vraiment propre. Donc, ça, c'est un truc à 100 balles. Ça vaut largement le coup. Donc, l'épaisseur, on est très bon. Une batterie de... Je ne sais plus si je l'ai noté, celle-là, pour me rappeler. C'est pas une grosse batterie, mais avec le 820, ça fait des miracles. C'est 3000 mAh, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté. 3000 mAh, la batterie. Donc, on a un capteur d'empreinte sur le côté qui, par contre, attention, qui ne s'enclenche pas. Voilà, si vous appuyez dessus, il ne s'enclenche pas. D'accord? Si vous pouvez appuyer sur le bouton power, comme à l'ancienne. Ou sinon, il y a les deux petits grips qui sont là. En fait, ces deux trucs-là, ça sert à détecter un mouvement. Donc là, j'appuie, voilà, mais il ne s'ouvre pas. Et après, vous appuyez sur le lecteur d'empreinte. La classe, ça sert à rien, mais c'est classe. Ça sert à rien. Mais par contre, il est IP58, celui-là. Donc, il est censé, normalement, pouvoir échapper à la noyade, si vous le faites tomber. Donc, très bon capteur de 21 millions de pixels à l'arrière. Un petit LED flash. Et justement, l'esthétisme à l'arrière me faisait penser... Bon, là, ça s'est effacé. Ça va être cool si je dois changer si je dois récupérer les IMEI. On va bien se marrer. Mais bon, tant pis. Donc, ouais, un Sharp Aquos. Donc, ça me faisait penser, comme je disais, comment ça s'appelle? Aux UX-Z2, que d'ailleurs j'ai eu, que j'ai pas fait le test, donc je vous le ferai peut-être à l'ancienne, enfin, un test que j'ai fait sur 6 mois, parce que j'ai eu du mal à le lâcher, ce con. Et là, ça va être la même chose. Donc, j'attends un petit peu de passer le cap du Oukitel, le cap du THL, pour pouvoir vous le faire. De toute façon, il n'est plus en vente pour l'instant sur Gearbest, parce qu'il est parti comme des petits pains à 100 balles, tu m'étonnes. Enfin bref, donc moi j'avais sauté sur l'occasion. Donc on refait un petit tour du spec. Donc on a une entrée jack 3.5, on a un micro secondaire, le son il est vraiment d'enfer, rien à dire. On a un autre micro qui est là, on a notre sortie son qui est sur la droite ou sur la gauche, sur la droite, je sais plus ce que c'est. On a l'USB type B, ouais, je sais c'est un peu vieillot, mais je vous avais prévenu. Après, il y a, normalement, ce genre de conneries, vous acceptez les défauts. Donc on a, je me rappelle plus ce que c'est ça, une LED flash. Non, je sais plus ce que c'est, dis donc. Capteur proximité, pardon, capteur proximité luminosité qui doit être là. On a notre capteur photo qui est tout petit. Mais alors là, ça c'est assez épatant, qui est tout petit. Mais la photo, vous les verrez à la fin, c'est surprenant qu'un capteur aussi serré, aussi petit, nous fasse des photos aussi belles. Merde, ça m'a bluffé. J'ai eu du mal à y croire. Quand j'ai vu le capteur, je me suis dit, c'est encore une merde comme on a sur les drones à 30 balles. Non, c'était mieux que ça, donc ça va. Donc le capteur arrière, pareil, nickel, ça filme en H264 ou H265. Par contre, c'est le mode manuel. Oh, on va revenir, je vais vous expliquer ça. Donc capteur d'empreinte, boum. J'ai pas mis ma carte SIM encore, il n'y a pas la B20, donc moi en Auvergne, je vais en chier un peu. Mais si vous êtes citadin, normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà. Allez, on va faire un petit tour d'Antutu. Donc c'est le 820, je vais rien vous apprendre, j'espère qu'il la garde en mémoire. 144 000 points, quand même. Ouais, c'est pas mal pour un téléphone à 100 balles, je vous le dis. Pour 100 balles, c'est bien quand même, hein. Oui, faut le dire. Ah, oui, oui. Attendez, je me mélange un peu les pinceaux avec la nouvelle version. Voilà, Sharp P1X. Donc c'est bien ça. Snapdragon 820, on est d'accord. Donc c'est bloqué pour l'instant en Android 6.0. J'ai une mise à jour. Je ne sais pas ce qu'elle a changé. Rien. Je m'attendais à un petit Android 7 ou quelque chose. Non, non, rien. Donc je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. On a un Adreno 530 pour l'ASP graphique. On a une résolution d'écran Full HD.
Ouais, 5.5 pouces par contre, hein, mais Full HD, hein, quand même 100 balles, je rappelle. IMEI en 35, on a un capteur arrière de 22 millions de pixels 6.6, donc très bon, vraiment très bon, vous verrez à la fin, nickel. En RAM, on n'est que sur du 3 Go de RAM, que ça suffit. Après, hein, on va pas pleurer, ça fait le boulot, j'ai pas eu de souci à déplorer là-dessus. Non, il y a eu 2-3 problèmes pour l'instant, mais bon, pareil, j'attends de mettre ma carte SIM pour vraiment y toucher à celui-là. Donc, voilà, pour l'instant, je fais muse avec, c'est cool, je fais des photos, des trucs, mais quand même. Donc voilà, storage, on est sur du 32 Go. Ouais, c'est un peu limite, mais vous pouvez mettre une carte SD, c'est pas un souci. External, bah, j'en ai mis une de 16. Ouais, je sais, c'est ridicule, 16, mais pour les tests, ça suffit. Donc on a quoi encore? Nanana, ça, on va peut-être pas le faire, ça, on s'en fout. On va se faire quoi? Résolution 5.2 pouces. 5.2 pouces, je me suis trompé, c'est pas 5.5, excusez-moi, j'ai plus l'habitude avec les 18 neuvième là. Une densité de pixels 480, donc normalement vous êtes assez peinard. Hein. Ah oui, quand même. Donc front de caméra 5 millions de pixels, ce qui est assez étonnant, parce que vous verrez que les photos, elles sont propres, vraiment propres, ça chope bien la lumière, ça chope tout bien, surprenant. La caméra arrière, pareil, j'ai été surpris. Bref, on y reviendra de toute manière, mais c'est vraiment surprenant. Surtout le petit flash. Alors par contre, je crois qu'il y a un laser. Ça, j'ai pas réussi à trouver j'ai pas réussi à trouver dans les specs, même sur GSM Arena, je ne sais pas. Donc là, il me semble qu'il y a un laser, un tout petit laser, parce que l'autofocus en vidéo, c'est tout, bah, pareil que le Meizu Pro 6. Donc ça prend le focus surtout, c'est très casse-couille, vraiment. Donc c'est très bien en photo, parce que ça prend vite le focus, vous prenez vite votre photo, elle est parfaite. En automatique, c'est juste parfait. En manuel, c'est le problème. Et justement, on va y revenir parce que je vais vous faire un petit tour de l'application photo. NFC, il supporte le NFC. Paiement sans contact, bon, moi, mon application ne passe pas. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a tout. On a du Yamaha. On a vraiment de la bonne cam dedans. Tout ce qui est proximité, sensor, machin. Humidité sensor, non, on l'a pas. Non, il y en a un autre qui m'avait step detector. Ouais, on a les compteurs de pas. Magnétique, bon, bah voilà, ça c'est bon. Capteur, je ne me rappelle plus. Il y en avait un qui m'avait choqué. Je vais faire, tiens, c'est marrant d'avoir mis ça. Mais je crois qu'on va le trouver sur CPU-X, il me semble. Bon, on va peut-être pas se faire un tour de CPU-X. On s'en tape un peu le coquillard quand même. Bon, enfin bref, multitouch tester, on doit être sur du, voilà, 5 points multitouch. Défaut, oui et non, ça marche bien. Quand ça marche bien, il n'y a pas de problème. C'est quand ça se traîne un peu la patte et vous appuyez sur B quand vous faites espace. Là, j'ai pas eu le problème. Le seul problème que j'ai, c'est quand vous appuyez, quand vous écrivez un texte, bah, en fait, il va remplacer les mots par de l'anglais. Ouais, donc c'est un peu chiant. D'accord, ça c'est chiant. Ok, bon, alors, donc on a quoi? Android 6, bon, ça on vous l'a dit. Language, on va quand même regarder ce qu'il y a. On a anglais. Voilà, on a un peu tout et n'importe quoi. Ah ouais, c'est ça un peu le problème. Bon, après, est-ce que je vous fais quand même un test vidéo? Parce que ça reste quand même... pour vous montrer l'écran, à la limite. Le son, par contre, je peux vous le montrer parce que c'est pas exceptionnel. Vu qu'il est protégé contre l'eau, c'est pas exceptionnel. Donc là, on va faire le son. Mais ça reste propre. Bon, on sent quand même qu'il y a une membrane. Il sort par où, d'ailleurs? Bah, ça fait comme le Doogee. Le Doogee Mix. Il sort, mais on sait pas où. Mais il sort. Ah, là, je suis à fond. Hein. On va mettre un truc un peu plus violent, peut-être. Ah, pas ça, là, je peux plus supporter. Voilà, donc ça, c'est un défaut à prendre en compte, c'est qu'avec la membrane, on a une perte de son au haut-parleur. Ce sera suffisant pour la sonnerie. Après, par contre, au casque, c'est une vraie merveille. J'ai eu un son terrible, donc j'avais mis, je me rappelle plus ce que j'ai mis comme truc, Jimi Hendrix, comme d'habitude. Donc en flac, nickel, rien à dire, ouais, très propre, vraiment très propre. Donc par contre, moi, il m'a quand même pris la tête avec l'application photo, parce qu'on sent que c'est bien un téléphone japonais, et ça, il n'y a pas de souci. L'application photo elle est... Ah oui, alors elle est même pas au même endroit, parce qu'ils font rien comme les autres, elle est ici. Donc, application photo qui est bien, qui marche très bien, si vous voulez, c'est pas un souci. Vous allez voir, je vais prendre une photo vite fait, tiens, de Jimi Hendrix, avec les couleurs. Voilà, vous voyez, ça se fait tout seul. L'autofocus se fait tout seul, tout est magique. Par contre, il ne faudra pas vous amuser à la faire en manuel. Voilà, on va essayer de vous montrer ça. 100 balles, hein, je rappelle le prix. Donc c'est encore des offres qu'on trouve comme ça de temps en temps sur Gearbest. Et en général, ça vaut le coup. Il n'y a pas vraiment de piège à part le language, quoi. Donc, à voir. Donc moi, ce qui me gêne un peu sur cette application, c'est que c'est tout, voilà, c'est tout comme ça à la Asus, un peu. Donc on a tout qui est déjà pré-mâché, mais si vous voulez régler vos couleurs, vos ISO et tout ça, vous êtes un peu marron.
en monochrome, tout ça, mais c'est très propre après, c'est très propre. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est vrai que là, la surcouche Sharp pour ça, elle est bien. Easy manuel, alors ça c'est pareil, easy, mais oui, mais easy parce qu'en fait, on peut pas régler grand chose, quoi. Il y a l'ouverture, on peut régler les ISO, la balance des blancs, ouais, mais bon, faut aussi remarquer, elle est pas trop mal, faudrait que je la réessaye. Parce que moi j'ai quand même noté des problèmes, voilà, vous voyez. Et en fait, il y a le laser à l'arrière qui prend en compte, je ne sais pas quoi, les contours des choses. Mais je sais pas si vous le voyez bien, ça. Et ça, c'est un peu casse-couille, parce que ça réagit, ça vous fait une photo pas terrible, en fait. Vous auriez pu avoir mieux avec un... Bon, je vais peut-être être un peu salaud, bah, avec le Zug Z2. Moi, je vais pas être trop salaud, je voulais dire le quitter le K6, mais non. J'essaye d'être gentil, quand même. Allez, mais enfin bref, ouais, bah, de toute façon, je reviendrai avec, je reprendrai des photos, mais vous allez voir que les photos, ça vaut le Zug Z2 largement. En vidéo, 2-3 problèmes avec les applications tierces, c'est-à-dire avec Zhiyun Play, j'avais essayé avec le Zhiyun, bien sûr, pour vous faire la vidéo en facecam, etc. Non, insupportable, insupportable. Elle m'a fait une vidéo complètement moche, inversée, enfin bref, c'était complètement lamentable. Donc j'étais obligé de rester, en fait, si vous voulez faire des vidéos, vous êtes obligé de rester avec l'application de base. Open Camera, pareil, ça m'a fait des effets vraiment merdiques. Donc ouais, une ROM très spéciale, vraiment très spéciale. On va quand même se faire la vidéo si j'ai mis Big Buck, normalement oui. J'ai pris plein de vidéos déjà avec celui-là. Ah ouais, je me suis régalé. Je me suis régalé, c'est un beau petit modèle. Bon, inutile de dire que ça marche bien. Hein, bah. Et encore c'est VLC. Voilà, mais ça marche bien, c'est un Snap 820, qu'est-ce que vous voulez dire? On peut dire ce qu'on veut, mais le 820, je le trouve encore largement exploitable, mais alors bien comme il faut. Après, pour les photos, bon, on va peut-être pas y aller parce que j'ai des trucs perso, mais je vous montrerai à la fin, vous aurez les photos, les vidéos. Donc voilà, celui-là, il sera testé. Je vais quand même vous faire un petit tour du tiroir SIM qui est super relou à ouvrir, déjà. Donc en fait, j'ai pas besoin du pin, mais si, en fait. Donc il faut avoir des ongles. Donc ouais, c'est justement l'étanchéité qu'il a. Donc ça embarque une carte SIM, 2 nano SIM, pardon, et une carte SD. Après, on a le joint d'étanchéité qui est là. Pareil, pour 100 balles, c'est rien, nickel. Il y a un truc que j'aurais voulu vous montrer, mais je ne sais pas si ça va marcher en charge. C'est les lettres de notification que j'ai. Waouh! Et je veux voir ça sur d'autres smartphones. Parce qu'autant Umi nous a habitués aussi à bien... Bon, là, c'est un peu mort, mais ça le fait que les lettres de charge. Donc en charge, c'est bleu. Et ça, faut que je vous montre parce que j'ai kiffé le truc. Ah non, c'est... Ah, vous voyez, c'est un laser, là. Enfin, le détecteur de mouvement, pardon. Voilà, ça clignote comme ça, quoi. C'est super classe. Quand vous recevez un message, en fait, vous le voyez super bien. Ça, c'est vraiment pas un problème là-dessus. Hein. Ouais, c'est un laser qui est à l'arrière. Ouais, c'est super casse-couille en vidéo, les lasers. Mais bon. Donc, ouais, je verrai si on peut le désactiver, etc., etc. Donc, ouais, vous voyez, c'est propre. Hein. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, on va pas s'attarder là-dessus. 50 ans, c'était juste une petite présentation pour ceux qui l'avaient vu sur Gearbest et qui avaient hésité. Eh ben, y a peut-être la version rose qui va sortir. Bon, après, il n'y a pas de problème avec ça, mais... Par contre, un truc quand même qu'il faut prendre en compte, parce que vous pourriez être déçu, c'est qu'il y a des paillettes. C'est pailleté à l'arrière. Ah, on le voit peut-être plus au soleil. Ah, on le voit pas trop, là. Mais c'était pailleté, au soleil, ça se voit fort. Donc ça fait un peu coque de bateau, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Bon, bah c'est tout. Après, de toute façon, je reviendrai avec. Celui-là, je le ferai. Pour l'instant, je m'amuse avec. Il y a le Zug Z2 que je vais revenir avec. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Hein, j'ai dit beaucoup de fois voilà, quand même. Allez, ciao tout le monde. Ouh, donc là, je suis avec le Sharp Aquos. Donc stabilisation Zhiyun Smooth 3, Sharp Aquos P1, donc que j'ai eu à 100 balles sur Gearbest, franchement super affaire. Là je viens de prendre 2-3 photos avec le soleil, putain, pour une fois qu'il y a du soleil. Et donc là je suis en plein cagnard, mais on va tourner, vous inquiétez pas. Donc là je teste vite fait comme ça, parce que moi celui-là il m'intéresse bien, parce que je trouve que le capteur est quand même loin d'être dégueulasse. Il est donné pour du 21 millions de pixels. Alors je crois qu'il y a un laser, mais j'ai pas eu les infos, j'ai pas eu le temps, je l'ai eu hier. Donc on verra ça. La batterie, elle tient relativement bien. C'est un Snap 821. Bref, que du bon, du vieux, mais du bon. Ça existe toujours. Mais oui, pourquoi aller chercher un 835 quand tu peux avoir un 820 à 100 balles avec un capteur de dingue? Ça, c'est la question. Alors, autofocus, ouais, il a l'air d'être rapide. Enfin, c'est pas qu'il a l'air, il est rapide. Vous allez voir, on l'a testé hier, mais voilà. Téléphone portable. Ouais, c'est pas dégueulasse, hein, quand même. On va voir s'il tient. Il tient, tu peux faire des plans avec, sympa.
nickel. Et après on va passer à la frontale bien sûr. Donc ouais, 21 millions de pixels, 100 balles. Le seul problème c'est que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de français, il n'y a pas tout ça, mais bon, j'ai pas moi pété. On verra ça ensemble de toute façon. Alors il y a un zoom numérique. Comment dire? Bah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, les deux avions sont en train de faire la course. Ouais, bah j'espère qu'ils vont me livrer mes colis, hein, ce sera plus rapide. Non, là tu rêves mon pote. Bon, pour les avions, c'est toujours un peu la difficulté avec un... Non, vous voyez, hyper direct. Par contre, on va essayer de reprendre un focus sur la forêt, par exemple. Et on va se faire un petit zoom là-dessus. Donc je le fais au doigt. Hein. Là, je suis au maximum. Donc il y a une petite stabilisation de l'appareil. Bon, c'est comme le S6, quoi. Je veux dire, là, ils ont mis ça pour dire on peut le faire, mais c'est vraiment pas exploitable du tout. C'est dégueulasse. Donc ouais, pas terrible. Donc là, j'ai le soleil dans le dos. Le soleil dans le dos, j'enlève ça, je laisse gérer tout seul l'autofocus. Si tu veux bien, Marcel Amont, parfait. Donc le son, bah écoutez, moi j'ai trouvé vraiment d'enfer, vraiment excellent. Ouais, bah non, un bel outil, un bel outil. Il y a que les paillettes. Heureusement que j'ai pas pris la version rose parce que les paillettes sur le truc, on dirait une coque de bateau. C'est paillettes pailletées bleues. C'est pas facile à assumer. Mais bon, franchement, vu le prix, vu le machin, le truc, rien à faire quoi. Les paillettes, pas paillettes, rien à taper. Mais l'autofocus, waouh, je le kiffe. Hein. 100 balles. Ouais, j'avais hésité à le prendre, mais enfin, j'ai hésité quoi 2 minutes. Allez, on va passer à la caméra frontale et on va voir ce que ça donne. Je vais même pas tester Open Camera, c'est pas la peine, il est déjà magnifique comme ça. Le format de compression, pendant que je vous tiens, c'est du H265. Donc là, je vois déjà que le temps défile. Ça consomme vachement de données, mais qu'est-ce que c'est chouette. Il n'y a pas à chier. C'est magique. Bon, là, on passe à la caméra frontale qui est un peu moins bonne. Et pourtant, vu sa taille, bah, c'est pas mal du tout. Allez. Hop, caméra frontale. Alors, c'est vraiment une tête d'épingle, comme je disais. Donc là, je suis avec l'application de base Sharp. Alors pour la photo, ouais, par contre, l'application de base, elle est bien, elle facilite vachement la vie. Mais une petite application tierce pour faire quelque chose de plus net, c'est pas mal aussi. Hein. Donc on va voir si le soleil crame. Oh non, il crame pas. Et vu la taille du capteur, je suis assez étonné. Je me rappelle plus combien c'est 5 millions de pixels, mais à la Sharp. Ouais, donc hein, on est loin du 5 millions de pixels de chez Lumi ou chez Oukitel. C'est clair. Donc c'est un vieux modèle. De temps en temps sur Gearbest, il y a des trucs comme ça, des petites perles. Il me fait penser un peu aux Zug Z2. Même tarif, même qualité. On va faire le petit framerate. Donc pareil, il me semble que ça, je vais peut-être pas dire des conneries, je le mettrai en bas de l'écran, voir. Mais c'est du H265 aussi pour la petite caméra. En Full HD. Bon, je peux rester en Full HD. On peut monter jusqu'en 4K avec la dorsale. Putain, non, sérieux. Bon, sur l'écran, bon voilà, ça faudra voir à la maison, mais le framerate, il est nickel. Autofocus. Non. Non, j'en ai vu qu'un faire ça, c'était le Pro 6, le Meizu Pro 6, il me semble. Et je suis pas sûr, ça fait un petit moment, j'en ai testé pas mal. Donc non, le soleil crame pas et là, il prend bien la lumière. Ouais, c'est vraiment pas mal. Avec le bleu là. Ah putain, non, c'est vraiment propre. Hein. Là. Bon, bah on va se laisser là. Et puis je vais sûrement mettre le pepper cette fois. Ouais, comme ça je fais tout la même journée là. J'en profite, il y a du soleil, c'est tellement rare. Allez, je coupe.